Parce que vous étiez, Éric Coquerel, vous êtes avec nous en direct, et pour faire le lien entre les deux sujets, je cite Maude Brejon, qui maintenant est porte-parole du gouvernement. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Elle vous citait nommément, vous et le Rassemblement national, elle dit « L'union de la droite et du centre est la seule issue pour éviter les extrêmes, que chacun mette son ego de côté ». Elle reprend ce que vous dites, enfin voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, comme en 2027, nos divergences ne pèsent rien face au risque d'arriver au pouvoir de LFI ou du RN. Ça nous amène à vous, Éric Coquerel, du point de vue de Mme Brejon et de ses camarades. Ouais. Enfin, Mme Brejon et d'autres étaient contents d'avoir nos électeurs au deuxième tour des élections législatives face au RN pour sauver leur mandat. Mais bon, c'est pas le plus important. Écoutez, le plus important, c'est qu'on est dans une situation. Franchement, je crois qu'il n'y a pas une démocratie en Europe qui supporterait la décision dans laquelle nous sommes. On a un pouvoir qui a été battu par le suffrage universel, qui d'une manière ou d'une autre a été retoqué à 3 reprises par l'Assemblée nationale. Que ce soit censure, non-vote de confiance, ou le gouvernement Le Cornu qui a battu le record de longévité avec 13 heures. Bien. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, tout ça, fort bien, mais on vous remet le même gouvernement, ou peu ou prou, parce que c'est un gouvernement purement macroniste qui nous est proposé ce soir, et avec la même politique. L'objectif est de nous faire avaler la même politique. Le budget qui va arriver mardi, je vous l'annonce, c'est le budget de François Bayrou, qui a été légèrement modifié par M. Le Cornu, et qui est une des raisons qui a amené l'échec de M. Bayrou. Bon, et on nous dit, bah voilà, il faut absolument que ça passe. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le pays. Alors, dans le pays, je vous ferai remarquer quand même que, moi j'entends bien, on parle au nom des gens, etc. Mais enfin, ce qui monte à peu près partout, c'est quand même un rejet, comme on a rarement vu d'Emmanuel Macron, parce que les gens ont raison, ils considèrent que le problème est à l'Élysée, et que le blocage et le chaos viennent de l'Élysée, et que si on veut le résoudre, ça passerait au nom de l'intérêt général par l'élection présidentielle. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas résoudre la situation qui est devant nous en dehors d'un retour aux urnes. Le peuple doit trancher. Éric Coquerel, permettez que je vous interrompe, qu'on comprenne bien votre stratégie, parce que vous avez le droit de penser ça, mais à l'arrivée, c'est fonctionnement de la République. Ah oui, j'ai le droit. Ah, ça c'est sûr. Mais fonctionnement de la République, il va y avoir une motion de censure. La vôtre, on a compris que vous la déposez dès lundi, n'est-ce pas ? Et celle du RN, puisque Marine Le Pen annonce la même chose. Est-ce que vous êtes prêt à voter aussi la motion de censure du RN ? Vous savez très bien qu'on ne vote pas les motions de censure du RN, donc le RN fera ce qu'il veut par rapport à la nôtre. C'est une constante qu'on a toujours fait et qu'on maintiendra. Alors, ça veut dire que vous espérez évidemment qu'il y ait, sur cette motion, la vôtre... Mais chaque député de l'opposition sera... Les écologistes... Que faire des socialistes ? On espère qu'il y ait toute la gauche et le Rassemblement national, très clairement, pour faire en sorte que ce gouvernement soit renvoyé et qu'on revienne aux urnes. Et là, vous le savez, je pense que retourner aux urnes, ça devrait être, si le président de la République avait, un peu conscience de l'intérêt général dans la situation où il a mis le pays, parce que c'est lui qui a mis le pays, il faudrait sur l'élection présidentielle pour qu'on reparte sur des bonnes bases. Éric Coquerel, pardon, laissez-moi quand même vous poser des questions. Attendez, Éric Coquerel, c'est pas une conférence. Éric Coquerel, laissez-moi vous poser des questions, dialogue. Tout à l'heure sur ce plateau... je parle tout près du micro. Éric Coquerel, tout à l'heure sur ce plateau... Il y avait le représentant socialiste qui disait, il était là, il est arrivé parmi les premiers mots qu'il ait prononcés, il y a eu le mot compromis. Il a dit, nous arrivons avec un esprit de compromis, donc en clair, eux ne vont pas voter votre motion. Ils vont dire, on écoute d'abord le gouvernement, et si le gouvernement mentionne les mots suspension de la réforme des retraites, il y a des chances qu'ils entrent dans le compromis. Écoutez, j'entends, mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'abrogation de la réforme des retraites. Et que, par exemple, qui a été mis sur la table, manifestement, un décalage jusqu'au présidentiel ne veut rien dire par rapport au problème qui est posé. Et ce que je constate aussi, parce que ça, c'est du concret, c'est pas des mots, c'est pas des conditions, c'est que le budget qui est transmis mardi matin à l'Assemblée nationale, je le connais, c'est un budget qui est le même que celui qui était précédé. Si vous voulez, si on nous avait dit, par exemple, il y avait une solution, je vais vous dire, si on avait voulu commencer éventuellement à nous faire croire que les choses changeaient, il y avait un gouvernement, il retirait le budget et il faisait passer ce qu'on appelle la partie 1, c'est-à-dire la partie des recettes, où là, il a jusqu'à décembre pour le passer, puis la partie 2 dépenses au début de l'année prochaine. Et il disait, nous, on recommence tout. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et pourquoi ne le fait-il pas ? Parce qu'il compte bien passer le même budget qui a été rejeté par les Français. Donc, écoutez, il y a quand même un problème qui saute aux yeux de tout le monde, sauf de ceux, évidemment, qui veulent continuer à essayer d'imposer leur politique. Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment de votre réaction. Elle est extrêmement claire.